Plus qu'un tableau, un choc visuel. L'âme noire de l'humanité exprimée en un regard. La décollation de Saint Jean-Baptiste. L'œuvre majeure du Caravage qu'il a réalisée lors de son séjour sur l'île de Malte. Toutes les contradictions de l'artiste apparaissent sur ce tableau. Il y exprime à la fois sa dévotion pour l'Église catholique, mais aussi sa fascination pour les ténèbres. Il saisit le moment de l'égorgement et de la mise à mort. Sa maîtrise du clair-obscur ne fait que mieux souligner cet instant cruel, un assassinat fantasmé par le plus grand peintre de son époque. Une œuvre fascinante qui vous suit longtemps après l'avoir contemplée. Souvent, quand on se retrouve seul ici, quand tout est fermé pour cause d'entretien de la cathédrale, on ressent encore plus fortement l'esprit du Caravage. Son travail est toujours aussi vivant, toujours aussi spontané. Vous ressentez de suite que vous êtes devant un artiste unique. Ce fut un immense privilège pour Malte d'accueillir un tel génie. Pas seulement pour ce qu'il était, mais pour ce qu'il a produit. Il a peint ici son œuvre majeure, la décollation de Saint Jean, qui est considérée comme son plus grand chef-d'œuvre. Le Caravage a choisi un moment de suspense incroyable, l'instant de la décollation dans une mare de sang, juste au moment où il s'effondre par terre définitivement et que son sang coule de son cou. Mais l'instant de sa décollation est incroyablement réaliste. Et c'est l'un des aspects, l'une des caractéristiques principales de son travail. Vous ressentez immédiatement toute la violence de cet instant. Michelangelo Merisi da Caravaggio a marqué à jamais l'histoire culturelle de Malte, même si son séjour fut des plus courts, à peine 15 mois, entre 1607 et 1608. Son œuvre puissante et novatrice a révolutionné la peinture du XVIIe siècle. Un réalisme parfois brutal. Avec sa technique maîtrisée du clair-obscur, le résultat est qualifié parfois de ténébrisme. Ce n'est qu'au tout début du XXe siècle que son génie sera pleinement reconnu. Un artiste qui fait toujours référence, même de nos jours. Toute la force qui se dégage de ce chef-d'œuvre, c'est qu'il est toujours aussi présent aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il est terriblement réaliste. Mais c'est toute la composition du tableau qui est comme cela. Il n'y a pas d'ange, il n'y a aucun signe d'une quelconque rédemption, de pitié pour Saint Jean-Baptiste. C'est juste l'image de la cruauté, d'un assassinat, d'un homme innocent. Un artiste unique avec côté pile, un génie qui a révolutionné la peinture. Et côté face, une vie tumultueuse faite d'aventures et de drames qui l'ont toujours poursuivi. À l'image du jour de l'inauguration de son tableau sur la mort de Saint Jean-Baptiste, le 18 août 1608. Il n'assiste pas à la cérémonie car il est arrêté le jour même pour s'être une énième fois battu un duel. Il avait pourtant choisi l'exil sur cette île pour bénéficier de la protection des chevaliers de l'ordre de Malte. Caravage, Michelangelo Merisi da Caravaggio était le plus grand artiste qui est venu ici. Et c'était un peu lui qui voulait s'intégrer dans cet ordre. Il avait commis un meurtre à Rome, il était à Naples. Il voulait être réintégré, avoir les faveurs du pape de nouveau. Et il a pensé à ça avec l'aide des autres chevaliers italiens qu'il connaissait très bien. Il arrive ici en 1607, en été 1607. Malheureusement, il est resté ici jusqu'à juste 14 mois. Au mois de septembre, octobre, disons 1608, il est parti. Mais il a fait 5 tableaux ici à Malte magnifiques. Les chevaliers de l'ordre de Malte ont déroulé le tapis rouge pour la venue du Caravage sur leur île. Ils le firent même chevalier, trop contents qu'ils étaient d'avoir recruté un peintre prestigieux pour décorer aussi leurs églises et palais. D'autres grands artistes succédèrent au Caravage quelques années plus tard, comme le grand maître architecte portugais Emmanuel da Vilhena, qui construisit le Théâtre national de La Valette. Quand le grand maître Vignacourt a su que le Caravage était arrivé, il a demandé le pardon du pape. Le pardon est arrivé plutôt vite.
Mais d'abord, il a commencé avec les tableaux du grand maître lui-même, Alofe de Vignacourt, en français donc. Il était ravi par ça. Ensuite, il lui a commissionné des autres tableaux, surtout la décollation de Saint Jean-Baptiste, le plus grand tableau du Caravage, qui était spécifiquement fait pour l'oratoire de Saint Jean, et le seul tableau qui est signé par le Caravage. La technique du Caravage a souvent fait l'objet de nombreux débats. Sa capacité de travail, sa rapidité et surtout la précision de son approche pour chacun de ses tableaux a toujours été soulignée. C'est dans cette armurerie royale des chevaliers de l'Ordre de Malte qu'il a puisé son inspiration pour réaliser aussi quelques-uns des portraits qu'on lui avait commandés. Quand le Caravage était à Malte, il est aussi venu ici, dans cette armurerie. Il a d'abord peint l'armure que devait porter le grand maître, sans aume. Après, il est retourné au palais pour peindre le visage du grand maître Vignacourt. C'était très important pour lui, car c'était la première commande qu'il a réalisée pour l'Ordre des Chevaliers, ici à Malte. La vie qu'a menée le Caravage durant son bref séjour sur cette île reste digne du plus épique des films d'aventure. C'est en juillet 1607 qu'il embarque pour Malte sur une galère de l'Ordre des Chevaliers. Des chevaliers qui viennent d'imposer la supériorité du monde chrétien face aux musulmans. Le Caravage, considéré alors comme le plus grand artiste vivant, bénéficie de leur protection. Mais sa nature imprévisible et sauvage reprend le dessus et malgré tout son talent, il se retrouve à nouveau enfermé dans ce fort de Sant'Angelo. Il s'en échappe assez facilement, aidé en cela par des chevaliers de l'ordre d'origine italienne. Un épisode digne du comte de Monte Cristo. La vie du Caravage à Malte ressemble à un incroyable film de cinéma. Et même avec un film, on aurait du mal à croire tout ce qu'il a vécu ici. Son histoire, c'est l'histoire de tous les génies tourmentés de la peinture. Francis Bacon, Vincent van Gogh, tous ces artistes qui ont révolutionné leur art. Ceux qui nous ont profondément fascinés. Le Caravage était exactement comme cela. C'était un immense peintre réaliste. Il a su rendre terriblement vivant toutes ses œuvres. Finalement, il n'y a rien de surprenant à voir ce qui lui est arrivé ici à Malte. Cela s'est traduit dans tous ses tableaux et comment il a été perçu par les chevaliers. Le Caravage a marqué à jamais l'histoire de Malte. C'est le plus grand artiste qui a séjourné sur cette île. Il y a accompli son œuvre la plus emblématique, la décollation de Saint Jean-Baptiste. Le Caravage, une vie romanesque comme celle d'un anarchiste avant l'heure, mais qui était au fond d'une grande piété. 4 siècles après sa mort, son esprit et son œuvre hantent toujours les rues de La Valette.